Bonjour Victoria, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Oui, en effet, j'ai 2 filles, une de 23 aujourd'hui, une de 15. Et donc, il y a naissance. Et c'est vrai que ça a été vécu de façon extrêmement, j'allais même dire, opposée. Je pense que le contexte dans lequel on fait un enfant peut vraiment influencer de façon très importante la façon dont on va accueillir l'enfant. En tout cas, Cet enfant, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Quand vous parlez de contexte, vous parlez du moment de l'accouchement particulièrement ou du moment où la grossesse, la vie qu'on mène à ce moment-là, etc. Ben, je pense, Brigitte, que en fait, les deux sont importants. Oui. Voilà. Et pour ma part, la première grossesse a été, comment dirais-je, n'était pas prévue, n'était pas calculée. Donc, ça a déjà été compliqué, parce que ça faisait que 3 mois que j'étais avec l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Et je suis tombée enceinte tout de suite au début de la relation. Donc, ça a été compliqué de faire accepter, il y a 23 ans, à nos familles judéo-chrétiennes, d'avoir un enfant. Enfin, à l'époque, il y a 23 ans, nous, on était encore dans ce contexte-là. Donc, voilà, beaucoup de culpabilité, il a fallu tout, comme c'était pas prévu, il a fallu tout organiser. Moi, je vivais sur Paris, lui, il était en province, donc on a été séparés pendant quasiment toute la grossesse. Ça a été compliqué, et l'accouchement, j'ai souhaité accoucher en campagne, enfin, par chez lui, et du coup, ça a été très, 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 très compliqué parce que j'ai eu aucun soutien. Alors, manque de peau, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, j'avais aucune copine autour de moi qui avait accouché avant. Il n'y avait pas, en fait, je n'avais pas je ne pouvais pas partager, repères, fait. Voilà, je ne pouvais partager avec personne, en fait, cette grossesse et ce bébé qui arrivait. Les sages-femmes de l'époque, en campagne, à l'hôpital, je suis tombée sur une sage-femme qui était très très jeune et qui n'avait pas de maturité au niveau de son travail, et donc qui n'a pas su voilà, m'accompagner. Vous rassurer, oui. Voilà, et en plus, catastrophe à la maternité. Ils m'ont laissé énormément souffrir parce que j'ai eu un accouchement qui a duré 36 heures. Et j'ai eu des contractions pendant plus de 30 heures, et avant qu'ils me mettent la péridurale, en fait. Et j'ai pas dormi jour et nuit, enfin voilà, pendant tout ce temps-là, pas mangé la nuit. Je pense que j'ai fait partie des gens je pense, et d'ailleurs à cet hôpital, je pense que j'ai été actée, en fait, pendant voilà, j'ai pas eu le soutien ni moral, ni des soins, ni etc. Ça s'est très très mal passé, et l'accouchement lui-même a été donc extrêmement douloureux. Et donc forcément j'étais à bout de force quand le bébé est arrivé. Alors elle est partie par les voies naturelles, ça s'est bien passé. J'étais très heureuse d'être délivrée, d'avoir enfin livré le cadeau, si j'ose dire, à mon mari qui attendait ça. Mais le lien a eu du mal à se faire, vraiment, avec le bébé. J'ai été beaucoup dans il faut, je dois, beaucoup dans les injonctions. J'ai essayé d'être une bonne mère comme il fallait. J'ai apporté tous les soins, j'ai fait tout, j'ai allaité mon bébé pendant 6 mois, etc. Mais je n'étais pas présente, en fait, psychologiquement. Je pense que j'ai fait un gros baby blues, voire burn-out maternel, et ça a été très 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 dur. D'autant plus que c'était une petite fille qui était un poids plume, hein, donc elle se réveillait beaucoup, elle n'a pas dormi pendant des mois, j'ai même envie de vous dire pendant des années. Elle a toujours été, voilà, c'était très compliqué, le premier bébé. Et le lien a eu beaucoup de mal à se faire, beaucoup. Et d'ailleurs, mon mari a dû ressentir les choses parce que, par contre, lui, il en a fait, immédiatement, d'ailleurs, dès qu'elle est sortie, il l'a prise dans ses bras. Il y a eu le lien avec le papa tout de suite, et tous les deux, ils ont une relation magnifique, hein, ils sont très très liés. Et moi, j'ai toujours été un petit peu en dehors de ça. Il semblerait que dans les écrits, on retrouve le fait que le premier enfant soit aussi le cadeau que la femme offre à l'homme qu'elle aime. Je ne sais pas si c'est exact. Oui, enfin,
le prix à payer a été fort. Non, je trouve. Merci de votre témoignage, Victoria, parce que ça met vraiment en relief toute l'importance de l'entourage et au moment où une femme annonce qu'elle va être mère. Non, j'ai l'impression, Hugues, que tout ça explique cela quelque part. Oui, alors moi, Victoria, j'aime bien tout ce que vous avez dit, c'est très sincère et ça permet de comprendre une chose, c'est que souvent on enjolive avant ou après l'accouchement, ou alors quelquefois on le dramatise, mais sans fondement. Là, au moins, on est devant du vécu, quelque chose qui a été difficile et c'est souvent, c'est quand même assez fréquemment le cas d'avoir pas très bien vécu son accouchement, ou tout au moins suffisamment fréquent pour qu'on s'en occupe vraiment. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est nécessaire a posteriori d'essayer de comprendre et d'apaiser les choses et de pas garder de la culpabilité. Et dans votre cas, c'est évident que le contexte dans lequel ça s'est fait, et vous l'avez dit dès le départ, le contexte était capital. Et plus le contexte et les pouvoirs publics le savent, hein, on essaye de trouver un contexte pour les femmes enceintes qui soit rassurant, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Mais on sait à quel point le contexte est important. Le contexte médical, le contexte le contexte affectif, le contexte relationnel, l'environnement, tout ça, c'est très très important. Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme un traumatisme, d'autant plus que j'ai eu des suites de couches très compliquées avec une pyélonéphrite. Et donc, je souhaitais absolument allaiter ce bébé et on me l'interdisait et je l'ai quand même fait. Je me suis battue. J'avais des piqûres dans le derrière 3 fois par jour pour lutter contre. J'ai allaité avec plus de 42 fièvres. Voilà. Et alors le truc, si vous voulez, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, c'est j'avais vraiment le sentiment que tout le monde banalisait ce que je ressentais, que je n'avais aucune compréhension et comme si cette naissance a été maintenant complètement enterrée, personne n'en a jamais reparlé. Et alors que moi, j'ai porté ça avec beaucoup de souffrance depuis des années. Victoria, est-ce que quelque part, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, j'en sais rien, vous avez pu vous sentir justement un peu rejeté par rapport à ce bébé qui est toujours mis en avant, 7e merveille du monde, etc., etc. Et au fond, est-ce que ça n'a pas provoqué chez vous un peu d'ambiguïté dans votre relation justement avec cette petite fille? Vous voulez dire que je suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous voulez dire, Brigitte. Je suis désolée. Vous pouvez. Non, mais je vais l'expliquer autrement. C'est pas grave, parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a chez vous encore une blessure de ce que vous avez traversé entre le moment où vous découvrez que vous êtes enceinte et c'était trop tôt, parce que quelque part, ça vous a peut-être empêché de vivre votre vie d'amante avec cet homme que vous veniez de rencontrer et qui est toujours votre mari, si j'ai bien compris. Donc ça a été déjà une première blessure, parce que c'est quand même tellement chouette les premiers moments quand on est amoureuse d'un homme. Ensuite, vous avez porté cet enfant dans une sorte d'indifférence ou voire même parfois de critique autour de vous. Après, vous accouchez avec une souffrance que vous nous avez décrite et qui est certainement encore au-delà de ce que vous avez traversé. Ensuite, vous allaitez pour justement ne pas vous sentir coupable. Et il y a encore de la souffrance. Donc, à un moment, on peut penser qu'il y a peut-être eu, de manière consciente ou inconsciente, un peu d'ambiguïté vis-à-vis de votre petite fille qui vous a quand même privé de tout ça et qui vous a fait souffrir et qui vous a fait vivre tout ça. Oui, Est-ce que je suis plus claire? Oui, tout à fait. Peut-être que j'ai pu ressentir ça. Et c'est normal. Et longtemps. Et je l'ai ressenti longtemps maintenant, vous le dites. Ouais, je l'ai ressenti longtemps parce que, en plus, ce bébé a été très prenant. C'était pas un bébé facile, hein, évidemment, forcément. Oui. Et du coup, ça a été très très dur pendant 3 ans, avec des nuits blanches, etc. Avec des problèmes de santé. C'était une petite qui avait beaucoup d'autisme. Et c'est peut-être pas par hasard justement ces problèmes de santé et tout ce que vous avez vécu. Moi, je crois, je sais pas ce qu'en pense Sugraine. On va faire une pause, mais je vais lui demander de réagir. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est jamais dit. Et peut-être ce serait bien qu'on le dise parce que ça peut vous soulager et puis ça peut soulager certainement beaucoup de mères qui nous écoutent. On fait une petite pause et on se retrouve. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Hugues Rennes et nous avons eu ce témoignage de Victoria qui est avec nous et qui montre bien à quel point on n'a peut-être pas assez encore compris à quel point justement, excusez-moi de me répéter, mais les femmes subissent parfois un sacrifice pour être mère, et que c'est peut-être bien de s'en rendre compte et de les aider à mieux élaborer ce qu'elles ont traversé. Hugues Rennes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Victoria par rapport à justement cet échange qu'on vient d'avoir, qui est certes un peu osé, mais qui me semble nécessaire? Ah, tout à fait nécessaire, oui. Moi, ce que je retiens dans ce qu'elle a dit, Victoria, elle a parlé d'injonctions. Elle a dit, voilà, j'ai suivi les injonctions. Et les injonctions, c'est pas la vérité. Et l'enfant, il a besoin de vérité. Et donc, déjà, on part de travers, et ça, vers la culpabilité avec les injonctions, parce qu'on n'arrive pas à y répondre. Donc, il faut accoucher comme ça, il faut faire l'enfant comme ça, il faut aimer son enfant à tout prix, il faut, etc., etc. Et donc, toutes ces injonctions, c'est finalement tellement différent de la vérité dont l'enfant a besoin. Je crois qu'il y a une autre attitude qui est possible, c'est se dire, voilà, de toute façon, bien sûr qu'au fond de moi, il y a de l'amour pour cet enfant. Bien sûr que ça existe et que c'est puissant. Mais c'est obscurci par un certain nombre de choses. C'est obscurci parce qu'il est arrivé un peu vite. C'est obscurci parce que la grossesse a été compliquée ou mal entourée, etc. Et parler comme ça à soi-même et à l'enfant, c'est réparateur. C'est un traitement qui apaise l'âme, apaise le psychisme et apaise la relation. Donc c'est surtout ça que je retiens, c'est ces injonctions qu'on entend sans arrêt, parentales ou même bien sociétales, et qui font qu'on est loin, on n'est plus dans la vérité et dans l'accueil de la vérité et dans la confidence de la vérité. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je crois que si je devais résumer, je dirais, pour parler à l'enfant, je dirais, tu vois, voilà, moi j'ai eu telle difficulté, ça a un peu obscurci l'élan que j'ai vers toi, mais ça ne l'a pas atteint en profondeur parce que ce n'est pas possible. Et donc il y a toujours en moi quelque chose qui est relié à toi. Il y a toujours quelque chose en moi qui est tendu vers cet amour et vers construire cet amour, comme le disait une auditrice précédente. Victoria? C'est très intéressant. Oui. Moi, je l'ai vécu comme une ligne de conduite. C'est-à-dire que j'étais tellement démunie, perdue, que ce qu'on me disait de faire, je le faisais parce que ça me rassurait. Je me disais, bon, alors je dois allaiter, donc j'allaite, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc effectivement, mon bébé était une vraie poupée magnifique, très bien entretenue, si j'ose dire. J'étais vraiment au carré avec elle, on stérilisait tout ce qu'il fallait stériliser, on essayait de la... Enfin, vraiment, on a tout fait, enfin, j'ai tout fait pour être dans les clous d'une bonne mère. J'ai tout fait, j'ai complètement étouffé, d'ailleurs, je me suis complètement mise entre parenthèses, mais bon, après, voilà. Et voilà, donc ces injonctions, je les ai vécues comme une ligne de conduite qui m'ont quand même permis de pouvoir m'occuper de mon bébé quand même. Je pense que si je m'étais laissée écouter, j'aurais pas eu la force de m'occuper d'elle. Et voilà. Après, pour le lien, oui. Peut-être que vous auriez pu être un petit peu écouté, parce que là vous dites si je m'étais écouté, ça je l'entends bien. Mais si vous aviez été écouté, peut-être que vous auriez pu plus facilement vivre tout ça. C'est peut-être la nuance essentielle. Mais encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé et puis d'en faire quelque chose. On refait pas le passé de toute façon, mais on peut très bien grandir grâce à justement un passé qui a été douloureux et difficile. Et d'autant plus que je crois que le deuxième enfant, c'est au contraire tout à fait l'opposé. Alors effectivement, j'ai attendu, je n'ai pas souhaité de deuxième grossesse suite à tout ce qui s'était passé. Mon mari a beaucoup insisté, voulait absolument ce deuxième enfant. Alors j'ai fait un deal avec lui, j'ai posé mes conditions. Et toutes les conditions ont été absolument respectées. Et j'ai vécu cette grossesse comme une réconciliation extraordinaire avec les enfants, carrément les enfants, parce que je supportais pas non plus les autres enfants. Enfin, je supportais pas les enfants en fait. Et là, ça m'a réconciliée avec. Et là, je me suis mise à vraiment voir la vie d'une autre façon. Et ça a été extraordinaire. Ma deuxième grossesse a été splendide, bien que j'ai eu des gros problèmes de santé pendant ma grossesse.
Mais l'accouchement en 2 heures, un bébé très silencieux, hyper gentil, hyper calme, enfin génial, l'opposé en fait. Et ça m'a réconciliée complètement avec la maternité en fait. Et donc la deuxième, je l'ai faite entre guillemets pour moi, je me la suis bien appropriée et on est vraiment tellement liés toutes les deux, c'est vrai qu'on forme un couple en fait et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui pour le reste de la famille et voilà, mais enfin, j'essaye quand même d'être équilibrée dans mon rôle de mère. Il y a presque 8 ans d'écart entre les deux, donc les besoins sont pas du tout les mêmes non plus, hein. Mais c'est vrai que grâce à la petite dernière, ça a été la réconciliation, en fait, même pour moi. Au niveau Oui, de elle a réparé quelque chose, ça, ça paraît évident. Complètement. Oui. D'ailleurs, je l'ai tout de suite appelée dès qu'elle est sortie de mon ventre et que à la mater, etc. Quand je lui parlais, je lui disais que c'était ma petite lumière. Je disais, ben voilà, t'es ma petite lumière, t'es ma petite, voilà. Et c'est vraiment une très très belle histoire d'amour que j'ai avec ma deuxième, que j'ai aussi avec ma grande. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de tout ça. Non, mais je crois, excusez-moi Victoria, mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à vous dire, c'est que ce que vous avez ressenti avec la deuxième, ça prouve que vous êtes apte à le ressentir. Et donc, si vous l'avez pas ressenti avec la première, c'est bien à cause de tout ce qui était autour et qui vous a complètement empêché de vivre ça. Merci de souligner ça, Brigitte. Ça me fait du bien ce que vous dites. Hein. Effectivement. Ben, ça me paraît évident. Enfin. Ouais, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est que vous avez dit pour la première grossesse, hein, je ne me suis pas écouté, et puis Brigitte a rajouté tout à fait conformément à ce que je pense, je n'ai pas été écouté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous-même vous avez subi ces injonctions et qu'il y a quelque chose là qui aurait pu vous-même vous écouter et être écouté aussi. Et dans la deuxième grossesse, c'est pas du tout la même chose. Vous dites, vous avez posé mes conditions. Posez vos conditions, ça veut dire s'écouter. C'est que vous vous êtes écouté vous-même et vous avez dit, ben voilà, moi dans telle circonstance, dans mon cœur, je peux faire comme ça. Et à partir du moment où ça a été respecté, que vous l'avez respecté d'abord, et que autour, les gens l'ont respecté, eh bien du coup, voilà. Donc vous avez une véritable initiation, et où vos 2 filles participent à cette initiation. C'est pas que la première y participe parce qu'elle vous indique quelque chose en creux, et l'autre vous l'indique en bosse, si je puis dire. Et donc c'est grâce à ça que vous êtes sûrement la femme d'aujourd'hui, et que cette réconciliation, elle vous a permis aussi d'apprendre quelque chose d'essentiel dans la façon de conduire votre propre vie, même au-delà des grossesses. Et après, et je pense que voilà, donc, après vous avez évoqué rapidement les relations et avec quelques mots dans le couple et le contexte familial. Et je crois que voilà, il y a quelque chose à rééquilibrer un petit peu dans la famille grâce au fait que peut-être, en fait, ces 2 filles sont responsables de votre initiation et de votre déploiement en tant que femme, en tant qu'être humain, voilà. Oui, complètement. C'est très intéressant ce que vous dites. Je le vois tout à fait comme ça. Vous mettez les mots sur ma vision, effectivement. Mais c'est pas facile de mettre les mots soi-même, et je vous remercie de les avoir prononcés. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions de ce joli témoignage qui montre bien à quel point tout est important, pas seulement le moment de l'accouchement, mais tout ce qui se passe avant, pendant et après, bien sûr. Merci Victoria, merci beaucoup.